Bonjour et bienvenue à la cuisine de French Tweet. Je suis contente de la réponse reçue sur la dernière vidéo pour la recette de salade par French Tweet. Cette fois, je vous apporte les croissants français les plus célèbres. Quoi de meilleur au petit déjeuner qu'un croissant tout juste sorti du four? Je ne sais pas. Les croissants ne sont pas difficiles à réaliser, par contre, ils demandent pas mal de temps. Le mieux est donc de les préparer la veille et de les faire cuire en se levant, le lendemain matin. Les croissants, comme les pains au chocolat, sont réalisés à partir d'une pâte feuilletée levée, c'est-à-dire une pâte feuilletée dans laquelle on incorpore de la levure. Je vous partage quelques informations sur cette recette. Pour préparer environ 16 croissants, vous allez prendre 2 heures pour la préparation et 20 minutes pour la cuisson. Voici les ingrédients pour 16 à 18 croissants. 500 g de farine 45 de gruau. 25 g de levure fraîche. 10 g de sel. 50 g de sucre. 125 ml de lait. 125 ml d'eau. 300 g de beurre. Je vous conseille de prendre un beurre de qualité, comme le Poitou-Charentes, l'idéal étant du beurre de tourage à 84% de mg si vous en trouvez. Un jaune d'œuf pour la dorure. La pâte feuilletée levée consiste à plier et replier plusieurs fois une pâte appelée détrempe et une plaque de beurre. Ce sont ces différentes couches qui donneront le feuilleté. Commençons par préparer la détrempe. Placez la levure au fond de la cuve de votre robot. Puis recouvrez avec la farine, le sucre et le sel. Le but étant que la levure ne touche ni le sucre, ni le sel, afin qu'elle conserve bien ses propriétés. Ajoutez le lait et l'eau, puis laissez tourner le robot à petite vitesse, avec le crochet du robot, une dizaine de minutes. Sans robot, pétrissez à la main jusqu'à ce que la pâte se détache facilement des parois de votre récipient. Formez une boule et laissez-la pousser, c'est-à-dire lever, 1 heure à température ambiante. S'il ne fait pas assez chaud chez vous, vous pouvez placer un bol d'eau chaude dans votre four et mettre la cuve à côté. Cela servira d'étuve, c'est très pratique. Attention toutefois à ce que la température ne dépasse pas les 30 degrés Celsius. Vous devez maintenant dégazer votre détrempe. Pour cela, placez-la sur un plan de travail fariné et appuyez dessus avec vos mains pour en sortir le gaz. Reformez une boule et réservez-la au réfrigérateur environ 2 heures. En attendant, placez le beurre sur une feuille de papier sulfurisé et travaillez-le en le frappant avec un rouleau à pâtisserie pour lui donner la forme d'un carré d'environ 15 à 20 cm de côté. Replacez le beurre au frigo afin qu'il soit à la même température que la détrempe. C'est important pour le feuilletage. Sortez la détrempe du réfrigérateur et ouvrez la boule de façon à créer 4 oreilles. Si la pâte est trop dure à étaler, laissez-la à température 30 minutes environ pour qu'elle ramollisse un peu. Placez le carré de beurre au centre, comme ci-dessous. Repliez la détrempe de façon à ce que le beurre soit pris et ne puisse plus sortir.
N'hésitez pas à déformer la détrempe pour y arriver et à bien coller les oreilles entre elles en appuyant avec les doigts. Étalez votre pâte en un long rectangle sur un plan de travail fariné, puis repliez le bas jusqu'aux 2/3 de la hauteur. Rabattez ensuite la partie haute, restez libre, sur la partie basse. Nous venons de donner notre premier tour simple. Placez cette pâte au réfrigérateur pendant une vingtaine de minutes. Tournez la pâte à croissant d'1/4 de tour et donnez maintenant un tour double. Pour cela, étalez de nouveau la pâte en un long rectangle de 20 cm de large et 1 cm d'épaisseur environ. Rabattez le haut et le bas de la pâte vers le centre. Puis repliez les deux parties l'une sur l'autre. Reprenez votre pâte et étalez-la sur un grand rectangle d'environ 40 x 60 cm. Divisez ce rectangle en deux dans le sens de la largeur pour obtenir deux rectangles de 20 x 60 cm environ. Découpez ensuite des triangles dans chaque rectangle, 8 ou 9 par bande. Les miens font 10 de large. Il va vous rester des chutes de pâte de chaque côté, et c'est tant mieux car elles vont nous servir pour rendre nos croissants encore plus feuilletés. Prenez chaque triangle et fendez en la base sur 2 cm. Découpez un petit bout de pâte et placez-la en bas du triangle. Repliez la pâte comme sur la photo ci-dessous, puis roulez entièrement le triangle sur lui-même. Placez les croissants ainsi obtenus sur une feuille de papier sulfurisé ou sur un silpa. Coincez la petite pointe sur le dessous afin qu'il ne se détache pas à la cuisson. Maintenant, 3 solutions. Vous êtes pressé, vous avez trop faim, impossible de patienter. Faites pousser les croissants 1 heure à l'étuve, comme tout à l'heure. Pas de stress, vous êtes super organisé. Laissez pousser les croissants 2 heures à température ambiante. Vous avez un caractère de fer et vous êtes capable d'attendre demain pour goûter à vos croissants. Laissez-les pousser doucement toute la nuit au frigo, vous les cuisez juste avant le petit déjeuner. Préchauffez votre four à 200 degrés Celsius. À l'aide d'un pinceau alimentaire, badigeonnez les croissants de jaune d'œuf en évitant de toucher les bords, cela empêcherait le feuilletage de bien se développer. Renouvelez l'opération au bout de 10 minutes et enfournez pour 20 minutes. Il faut parfois un peu plus de temps. Tout dépend du four, donc n'hésitez pas à laisser cuire 5 minutes de plus dans le doute. Laissez vos croissants refroidir sur une grille. Enfin, pas trop longtemps car c'est meilleur chaud. Bon bah, j'ai faim. Maintenant, un peu d'action. Si cette recette vous plaît, n'hésitez pas. Partagez-la. Merci et à la prochaine avec une nouvelle recette venant de la cuisine French Tweet.